actualités internationales avec Ibou Diouf. Bonjour Ibou. Bonjour Fatih. Ravi de te retrouver sur le plateau. Plaisir partagé. Bonjour à Cheikh Tidiane, Malik, Chérif et également aux chers téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Alors, les actualités internationales, c'est avec toi, n'est-ce pas? Super. On passe d'abord en Éthiopie. Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence dans tout le pays alors que les rebelles tigrins affrontent les forces pro-gouvernementales depuis un an. On revendiquait ce week-end la prise de 2 villes stratégiques. L'état d'urgence vise à protéger les civils contre les atrocités commises par le groupe terroriste TPLF dans plusieurs régions du pays, a rapporté Fana Broadcasting Corporate, un média d'État faisant référence aux rebelles de Front de libération du peuple du Tigré. Le TPLF a revendiqué ces derniers jours la prise de Dessi et de Kombolcha, deux villes situées à un carrefour routier stratégique à quelques 400 km au nord d'Addis Abeba. En Guinée, à présent, Cellou Dalein Diallo estime que la chute d'Alpha Condé a été une grande satisfaction. Figure de l'opposition à Alpha Condé renversé le 5 septembre dernier, le chef de l'UFDG a rapporté son soutien à la junte militaire et envisage déjà d'être candidat à la présidentielle qui devrait être organisée à la fin de la transition. Il s'est confié à Jeune Afrique depuis plus de 10 ans. Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé étaient devenus les meilleurs ennemis de la Guinée. Aux États-Unis, l'Afro-Américain Eric Adam a été élu maire de New York, ont annoncé mardi soir les chaînes américaines CBS et NBC, se basant sur des résultats préliminaires. Le démocrate de 61 ans a largement battu comme prévu son rival républicain Curtis Silva après les premiers résultats diffusés par le Bureau des élections de New York, devenant le deuxième maire noir de la capitale économique américaine. Et en littérature, pour terminer, les mémoires du fondateur de Jeune Afrique sont parus aujourd'hui, 3 novembre, aux éditions Rocher. Une foisonnante épopée qui vit coïncider la vie d'un homme, la réussite d'une entreprise et l'émergence d'un continent. J'assume de Béchir Ben Yahmed, Bourguiba, Lumumba, Che Guevara. Les mémoires du fondateur de Jeune Afrique viennent de paraître. Dans ces mémoires, donc, il livre un livre empreint d'une forte charge émotionnelle. Ces anecdotes sur le dessus des négociations franco-tunisiennes d'indépendance sont autant de morceaux d'anthologie. C'est porté au scalpel des dirigeants marocains. Ben Barka ou roi Hassan II sont juste d'une cruauté, annoncent déjà certains critiques littéraires qui ont eu, Fatih, le privilège de lire quelques pages. C'était tout pour ce point. Merci beaucoup.